Azul Hachami, merci de répondre aux questions de kabyle.com. Nous sommes en direct au Salon du Livre Berbère pour sa 4e édition. Vous êtes peut-être l'un des écrivains les plus prolifiques de notre culture, que ce soit ici en France ou en Kabylie. Peut-être même un guide spirituel pour cette culture. Pouvez-vous nous dire de quelle manière ce salon de livres peut réveiller une conscience collective? L'initiative de ce salon du livre, qui est à sa 4e année, est pour moi quelque chose d'aussi important que la naissance de la télé, que la naissance aussi de kabyle.com, des sites en l'occurrence, parce que nous avons un grand public et qui est mis à l'écart par un autre art qui est beaucoup plus sonore, c'est-à-dire durant à peu près 30 ans, les citoyens algériens ou kabyles principalement, ils sont davantage attachés, intéressés ou accordés davantage d'importance à l'expression de la chanson que les autres arts. Et de ce fait, tous nos universitaires, nos philosophes, nos intellectuels, nos hommes, nos femmes, qui sont pas si stupides qu'on le croit, ils sont tenus à l'écart longtemps. Et à travers ce salon du livre, on découvre un autre public. C'est le public qui ne va pas dans le spectacle, c'est le public qui va au théâtre, c'est le public qui va au cinéma, c'est le public qui va dans les expositions de peinture. Et pendant longtemps, on a tourné autour de la chanson. Et le public de la chanson, sans le réduire pour autant, c'est que c'est un public particulier. Or, une bonne partie des gens qui sont dans la réflexion, ils ne sont pas tellement pour ce genre d'expression d'art, tout simplement. Vous avez vu peut-être évoluer le livre berbère. Oui. Pour vous, quel est le premier livre kabyle véritablement édité par des kabyles en France? Et est-ce qu'aujourd'hui la relève est assurée ou pas? La relève, pour moi, elle est assurée. Je pense qu'il va venir est encore beaucoup plus prometteur que ce qui s'était passé. Parce que ce qui s'était passé récemment, c'est les premiers à s'aventurer à écrire en tamazigh, ou en berbère ou en kabyle. C'est un autre sujet, parce que pour le moment, nous avons un problème avec les linguistes. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Est-ce qu'on va écrire en latin? Est-ce qu'on va écrire en phonétique, en arabe, en tefina? Moi, personnellement, j'ai toujours opté pour tefina. Et je pense qu'un jour ou l'autre, nous allons y arriver à Tefina, parce que le Maroc ils se sont mis, la Libye se sont mis, les Touaregs ils se sont mis. On va devenir une espèce d'îlot d'une culture bazardisée en Kabylie, et nous serons les seuls à écrire notre langue dans une langue empruntée. On l'avait emprunté à un moment, on avait besoin, dans l'oppression, dans l'urgence. Mais aujourd'hui, nous devons reprendre les choses en main et repartir à la racine qui est le tefila. Et ensuite, comme on dit, la langue et son élaboration et son évolution, elle est à l'image de son peuple. Si nous y sommes capables de la faire évoluer, ça ne tient qu'à nous. Dans le cas contraire, on jette l'éponge. C'est un faux débat. Et c'est comme un enfant, donc, dès qu'il arrive au monde, quand on va regarder toutes les dépenses qu'on va lui consacrer, l'affection et le temps, pour arriver à faire de lui un médecin, un ouvrier ou un ingénieur ou un intellectuel, ça demande 25-30 ans. C'est laborieux, donc on se décourage. Mais non, cette langue tamazigh, en l'occurrence tifina, cet alphabet, c'est comme un bébé, on doit le développer. Enfin, c'est un bébé de plus de 1000 ans, il ne faut pas quand même pas déconner, c'est un vieillard pour moi. et pour revenir, les premiers qui ont essayé d'écrire uniquement en tamazigh, ils ont eu double difficulté. Premièrement, le public ne s'attendait pas, il était surpris. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Troisièmement, ceux qui savaient lire et écrire, ou ceux qui savaient chanter ou jouer de la musique, ne sont pas des consommateurs. C'est des gens qui attendent des cadeaux, parce qu'un chanteur n'achète pas le disque d'un autre chanteur, il faut qu'il lui offre. Et puis un écrivain n'achète pas, il écrit l'œuvre de l'autre, il faut qu'il lui offre. Il faudrait qu'on oublie cette habitude quand même. Il faudrait quand même qu'on s'aime, qu'on se respecte et qu'on se consomme. Et que c'est ainsi que les choses se développent. Par contre, il y a quand même un fruit qui est là, à travers les différents professeurs linguistiques berbères, que ce soit en Algérie ou en France.
Aujourd'hui, nous sommes entre l'Algérie et en France, nous sommes à plus de 1000, voire 1500 enseignants. Et pour moi, c'est très très positif. Le meilleur est à venir. J'en suis convaincu, le meilleur est à venir. Justement, des occasions comme celle-ci, le Salon du Livre, est l'une des initiatives positives pour aller dans cette direction. Nous sommes étonnés de ne pas trouver d'ouvrage d'apprentissage de la langue berbère et kabyle, si ce n'est vos CD de contes pour enfants. Oui, oui, pardon. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu trop de temps avec ces chapelles qui s'opposent des querelles linguistiques, et on aurait peut-être dû travailler plus en profondeur sur ce qui fait en fait les difficultés de ce que j'appellerais les catégories mentales qui polluent un peu notre milieu culturel. Ben, c'est ce qui me rend un peu rêveur, rebelle et révolté à la fois, parce que moi je n'ai pas fait des études dans ce sens. Au niveau grammaire, etc., mathématiques poussées, normalement c'est ce qu'on appelle comment on dit, la fourmi et la cigale. Nous avons des universitaires, c'est pas des fourmis, c'est des cigales. Au lieu de s'y mettre à mettre en œuvre et à produire des manuels scolaires dont nous avons cruellement besoin et qui font cruellement défaut, ils se contentent d'en parler et de quelqu'un sort un livre et lui tire dessus à boulet portant. Normalement, ce travail-là, il revient aux universitaires. Le milieu universitaire est un désert ou un trop-plein de paroles. Mais il n'y a pas de proactivité, il n'y a pas de créativité. Étant autodidacte de ma part, c'est rien de méchant, j'ai besoin de leur travail. À la limite, moi, je peux leur demander de rembourser toutes les bourses dont ils ont bénéficié pour faire des bonnes études. Et le résultat, il n'y en a pas de résultat. Ils font que de parler, soi-disant qu'ils ont fait des études, et en plus, parfois, quand je leur pose la question, quel livre qu'ils ont lu en dernier, c'est celui dans lequel ils ont passé leur examen quand ils ont eu leur bac. Mais c'est une catastrophe. Ou alors, quand ils font un effort, ils te citent un auteur que Victor Hugo. Bon, d'accord. Ils m'ont passé, oui, mais mon pauvre malheureux. Et nous aussi, nous avons des auteurs. Moi, j'ai jamais entendu un universitaire de chez nous citer un de nos auteurs. Bon, il n'aime pas Chami, c'est pas Chami, d'abord, c'est pas grave. Mais nous avons d'autres auteurs excellents. Et ensuite, on s'est focalisé. D'abord, par exemple, aujourd'hui, les 2 journées sont consacrées, celle d'hier à Moulfraoun, aujourd'hui à Albert Camus. Moi, sur les 2, j'ai des reproches à leur faire. Aucun n'a revendiqué cette mazérité, cette berbérité. Le mérite que je leur accorde, effectivement, c'est des auteurs de talent. Par contre, en ce qui concerne Albert Camus, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Dans l'un de ses écrits, il a traité les Kabyles de chiens qui fouillaient dans les boubettes des Zémuzules. Les chiens, c'est lui. On ne peut pas se permettre, en tant qu'intellectuel, de dire ce genre d'obscénité. Et quand je vois certains de nos universitaires, je pense qu'ils sont analphabètes, ou au moins qu'ils ne comprennent pas. Moi, je l'ai lu, je comprends ce qu'il écrit, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Par contre, effectivement, si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que j'ai lu ses œuvres. Mais quel talent! Quel talent! On fait femme de ménage, pour malheureux qui a né à Belcourt. Ça, c'est son mérite. Mais ceci dit, lui aussi, il a la charpente mentale intellectuelle formatée par le jacobinisme français et qu'il était lâchement ou discrètement, pour la dire française, il faut dire ce qu'il en est. Et en ce qui concerne Moulfraoun, c'est autre chose. Je ne lui en veux pas du tout. Premièrement, ce n'était pas de circonstance, ni d'actualité de l'époque. Et l'époque, lui, c'est comme, je ne me rappelle plus, la dame française là, qui a initié, qui a commencé à faire des écoles dans les ERS et tout ça, son nom m'échappe, c'est pas grave, je vais le retrouver. C'est que lui, au moins, il a essayé de rendre les gens, il a éveillé des consciences. Germaine Tillon merci. C'est là que je cherchais. Tillon, on a fait un travail exceptionnel, extraordinaire. Ensuite, ce qu'on appelait communément les pères blancs, ils ont fait un travail de
conservation et de préservation de la langue tamazight est exceptionnelle. Tous les grands écrits. Bon, moi je suis pas d'accord avec, parce qu'ils ont donné une connotation religieuse. Bon, c'est à nous de lui faire la toilette. Mais quand même, ils nous ont laissé les traces de notre écriture, notre sensibilité. Ils l'ont peut-être un peu déformé, c'est normal, c'est un colon. On ne demande pas à quelqu'un de l'extérieur de nous faire la cuisine intérieure, c'est logique, c'est légitime, ça se comprend. C'est un canon de le faire aussi. On ne va pas passer notre temps à pleurer pourquoi l'autre n'a pas fait, mais pourquoi toi tu ne fais pas? Le problème, c'est à nous de faire. Donc, vous le ferez, j'aime beaucoup la façon dont il écrit, et puis particulièrement son journal où il a dénoncé des choses. Pour l'époque, il avait beaucoup de courage de le faire. Donc s'il a survécu, à mon sens, là je vais faire de la science-fiction, il aurait été l'un des grands défenseurs de la culture berbère. Je pense pour lui c'était une autre étape qui viendrait après l'indépendance, et malheureusement il est mort quelques jours avant. Mais j'aime beaucoup ça, et je fais confiance à sa modestie. Fils du pauvre, comme il le dit lui-même, comme nous le sommes tous. Et ces enfants du pauvre qui essaient de réfléchir et d'écrire, essaient de sensibiliser les enfants des riches. Les enfants des riches qui sont les nôtres, qui ont des bars, des hôtels, des restaurants, pour qu'ils puissent prendre conscience et investir sur les leurs, sur leurs pensées, sur leur culture. Sponsoriser des expositions de peinture, de littérature, sponsoriser ne serait-ce qu'un prospectus. Ils nous boudent. J'espère qu'un jour ils vont se réveiller, parce que c'est des gens qui ont eu faim, au sens propre et figuré. Une fois qu'ils sont enrichis, ils ont oublié la faim intellectuelle. Ils se sont rappelés celle du ventre. Et quand le ventre prendra suffisamment d'ampleur, espérant que leurs idées vont arriver jusqu'à leurs pleurs, vont arriver à la tête et au cœur. Je crois qu'on y parviendra au fur et à mesure. Oui. Merci Chami. Je vous en prie. C'était un canou pour en finir, parce que c'est à nous, les précurseurs, soi-disant les intellectuels, soi-disant les chanteurs, soi-disant... C'est nous qui devons se rendre crédibles pour que nous soyons crédibles à leurs yeux, pour qu'ils puissent investir sur nous. Donc c'est un travail collectif que nous devons faire. On a commencé l'interview par conscience collective, vous l'avez terminé par ce terme-là. Inconsciemment. Inconsciemment. Merci Chami. Merci Tanmir. Merci Kabil.com.